Pourquoi ne pas regarder derrière toi quand on t'appelle la nuit? Dans un petit village africain, au cœur de la brousse, vivait un jeune homme nommé Obéa. Il était courageux, travailleur, mais il avait un défaut, il ne croyait pas aux traditions. Pour lui, les interdits racontés par les anciens n'étaient que des histoires pour faire peur aux enfants. Un soir, alors qu'il revenait tard des champs, la lune éclairait faiblement le sentier. Le village semblait dormir, et seuls les grillons chantaient. Soudain, derrière lui, une voix douce et familière l'appela. « Obéa! Obéa, attends-moi !» Il reconnut la voix de sa sœur décédée quelques mois plus tôt lors d'une mystérieuse maladie. Le cœur battant, les jambes tremblantes, il se souvint du conseil de sa grand-mère. Si quelqu'un t'appelle la nuit, surtout, ne regarde jamais derrière toi. Continue ton chemin, car ce ne sont pas toujours les vivants qui appellent. Mais Obéa, par curiosité et par amour pour sa sœur, se retourna. Derrière lui, la silhouette de sa sœur l'attendait. Mais son visage était pâle, ses yeux sans vie, et un sourire étrange déformait ses lèvres. Elle tendit la main vers lui. « Viens, Obéa, viens avec moi !» Pris de panique, il tenta de fuir, mais ses jambes se figèrent. On raconte que dans la nuit, les ancêtres lui arrachèrent son souffle. Le lendemain matin, on le retrouva sans vie, le regard figé vers l'arrière, comme si son âme avait été tirée dans l'ombre. Depuis ce jour, les anciens du village enseignèrent à chaque enfant. Ne regarde jamais derrière toi quand on t'appelle la nuit. Car la mort sait imiter les voix de ceux qu'on aime pour nous emmener avec elle. La curiosité et le manque de respect des traditions peuvent coûter cher. Certains interdits existent pour protéger la vie. Dans chaque croyance, il y a une sagesse cachée. Ce n'est pas la peur qui guide, mais la protection. La vie a ses mystères, et les interdits transmis par nos ancêtres ne sont pas de simples contes pour effrayer. Ils sont des garde-fous pour nous protéger du danger invisible. Obéa a perdu la vie parce qu'il a choisi la curiosité plutôt que l'écoute des sages. Cette histoire nous rappelle qu'il faut toujours respecter les conseils des anciens, car ils portent en eux la mémoire et l'expérience des générations. L'histoire d'Obéa nous montre une vérité que beaucoup oublient aujourd'hui. Les interdits et les traditions ne sont pas des chaînes pour enfermer l'homme, mais des barrières invisibles pour le protéger de ce qu'il ne comprend pas. Obéa n'était pas mauvais. Il aimait sa sœur et avait bon cœur. Mais son erreur a été de croire que les conseils des anciens n'avaient aucune valeur. Ce manque d'écoute et cette curiosité l'ont conduit à franchir une limite qu'il n'aurait jamais dû franchir. Car dans la nuit, tout n'est pas humain. Certaines voix n'appartiennent plus aux vivants, et répondre à ces voix, c'est ouvrir une porte qu'on ne pourra plus refermer. Cette tragédie nous rappelle 3 grandes leçons. 1. L'importance d'écouter les anciens. Dans chaque proverbe, chaque interdit, se cache l'expérience accumulée par des générations. Quand un sage dit « Ne regarde pas derrière toi la nuit », ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour te sauver. 2. La curiosité a ses limites. Vouloir tout voir, tout savoir, peut nous conduire à notre perte. Certaines choses doivent rester dans l'ombre, car elles ne nourrissent pas la vie mais la détruisent. 3. Le respect du sacré. L'Afrique enseigne que les vivants et les morts cohabitent, mais chacun a sa place. Quand on franchit la frontière qui sépare ces deux mondes, on perd son équilibre, parfois même sa vie. Ainsi, la mort d'Obéa n'est pas qu'une tragédie individuelle, c'est un avertissement pour nous tous. Il y a des limites qu'il ne faut jamais franchir, même par amour, même par curiosité. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.